Écoute, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Jérémy. Si tu ne me connais pas, ici, on parle de business digital et comment vendre mieux et faire plus de chiffre d'affaires. Dans un premier temps, je vais te présenter ici un schéma et puis du coup, si tu veux le récupérer, il est totalement gratuit. Tu as le lien en description. Tu arriveras ici sur les ressources de l'upgrade et tu trouveras tous les précédents schémas, mon ebook Digital Product, des masterclass que j'ai faites, des listes d'outils et aussi du building public, donc comment j'ai coaché des gens et que tu vois ça en détail. C'est totalement gratuit et c'est là pour toi. Bon, maintenant revenons à nos moutons. On va parler aujourd'hui d'une question qui revient souvent. C'est quelles sont les différentes étapes pour vendre un produit en ligne. Donc aujourd'hui, on est avec Ken Pachi de Bleach. Alors, petit disclaimer au début de cette vidéo déjà, c'est qu'ici, on va voir les bases des tunnels de vente. On va pas parler d'upsell, on va pas parler de downsell, on va pas parler de SLO, donc Self-Liquidated Offer, on va parler d'order bump, etc., qui sont beaucoup de choses qui peuvent apparaître dans les tunnels de vente. Là, on va parler juste de la stratégie et de comment on fait pour vendre un produit d'un point A à un point B. Super. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, alors deuxième point, c'est que dans cette vidéo, on ne parlera pas de génération de trafic. Parce que là, on va parler de l'aspect tunnel de vente, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi amener du trafic dans ce tunnel de vente. Donc, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais là, on va se concentrer juste sur la partie tunnel de vente et la partie justement vente en question. Donc, allons-y. On a une première étape qui est l'étape de connexion. Et comment on fait cette étape de connexion? On l'a fait avec ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, je mets une petite définition pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Donc, un lead magnet ou aimant un prospect, alors c'est moins sexy en français, c'est un contenu ou une ressource gratuite que tu offres à ton audience en échange de ses coordonnées, généralement son email. En fait, ça c'est conçu, comme je l'ai mis ici, pour attirer, pour capter et pour qualifier des prospects. Encore une fois, le but, c'est d'offrir de la valeur. Ça permet de créer 2 choses qu'on appelle la confiance et l'autorité. Encore une fois, l'autorité quand elle apporte de la valeur. Juste, je fais une distinction. La confiance, c'est Jérémy m'a dit qu'il allait me donner un schéma. Quand je suis arrivé dans les ressources de l'upgrade, j'ai bien obtenu le schéma. Jérémy me donne ce qu'il allait me donner. Je commence à avoir de la confiance. Maintenant, je vois que le schéma de Jérémy, il est cool, que les vidéos sont pertinentes, qu'il apporte de la valeur, et puis je vois toutes les autres ressources qu'il apporte. Alors, je considère Jérémy ayant une certaine autorité dans ce domaine. Ça veut dire que Jérémy sait de quoi il parle. La confiance et l'autorité, c'est les 2 choses dont vous avez besoin avant de vendre quoi que ce soit. Je vous ai mis d'autres exemples. Ici, j'ai pris Calisthenics Dopamine. Vous voyez qu'en fait, ils font un petit programme qui est totalement gratuit et qui permet en fait aux gens donc de passer de débutant à intermédiaire en termes de calisthénie, donc de musculation au poids du corps, et c'est totalement gratuit. Donc même chose, vous donnez votre email et puis ils vous envoient ce petit PDF. Troisième point, je vous ai mis encore un autre, toujours sur le sport, avec Nassim Sali, peut-être que vous le connaissez. Et même chose, donc ils vendent beaucoup de programmes de sport, etc., de coaching. Mais vous voyez, construit des fondations solides et évite toutes les erreurs en musculation avec ce guide 100% offert. Encore une fois, le lead magnet, le but, c'est de répondre à une première problématique de l'audience, à un premier pain point qu'on va venir résoudre. Et que justement, on va en même temps éduquer les prospects sur notre thématique, sur ce qu'on fait, leur donner des conseils, etc. Par exemple, moi, dans la communauté de l'Upgrade, on fait beaucoup tout ce qui est offre digitale, tunnel de vente, scaling, etc. Mais c'est impossible pour moi de vendre cette offre-là à quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'est un produit digital. Ok? Donc du coup, c'est pour ça que ces vidéos-là sont gratuites. Elles sont là aussi pour éduquer. Et ça permet justement de commencer à faire prendre en considération à votre audience ce que vous avez à vendre et surtout la valeur de ce que vous avez à vendre. Donc ça, c'est cette première étape de connexion. C'est la première entrée en matière avec notre audience. Ensuite, une fois qu'on a créé cette connexion-là, on doit développer une relation. Allons un peu plus loin. Alors, je vous ai mis Kanpachi encore une fois. Donc, on a fait tous nos lead magnets. L'objectif, c'est de récupérer l'email du prospect. Et comment on développe cette relation-là? En fait, de façon très simple, c'est avec des séquences email. Les séquences email, je vous ai mis ici, c'est pour le nurturer, je vais expliquer ce que c'est après, et créer une connexion avec lui, donc avec le prospect. Le but est de faire bonne impression. Alors, nurturer un prospect, c'est quand quelqu'un rejoint votre liste emailing, vous avez en général une séquence de bienvenue qui va justement apporter beaucoup de valeur à cette personne. Lui dire qu'est-ce qu'elle pourra en tout cas attendre des prochains mails,
Lui donner peut-être quelques quick wins, donc des petites astuces, tips et astuces de votre industrie. Lui montrer par exemple des cas clients, donc des use cases auxquels elle pourrait s'identifier en se disant: «Ah oui, ben, j'ai le même problème, laisse-moi voir comment Jérémy, par exemple, il a aidé cette personne et comment je peux aussi tirer mon épingle du jeu». Et puis ça peut être en dernier lieu, justement à la fin de la séquence email, on a en général cette offre justement pour aller proposer notre offre payante avec en général une offre, ça peut être une réduction, et cetera. Pourquoi en fait on récupère l'email de notre prospect? Parce que du coup, peut-être qu'on a fait des vidéos, bah, sur YouTube comme je fais, peut-être qu'on a fait, des posts sur les réseaux sociaux, et cetera. En fait, c'est qu'avoir l'email du prospect, ça permet de ne plus dépendre de ta source de trafic. RS, donc j'ai mis RS pour les réseaux sociaux, les ads, les partenariats, et cetera. Et tu ne dépends plus de cette source-là pour contacter ton audience. Parce qu'effectivement, le jour où tu arrêtes de poster sur les réseaux sociaux, pardon, de faire des ads ou bien que tu arrêtes les partenariats, en fait, ben, c'est comme si tu avais coupé les vannes. Par contre, si tu as toujours les emails, c'est un contact direct et tu peux toujours envoyer des emails à ton audience, OK? De plus en plus, on voit même, des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, des communautés pour que justement, en fait, on soit en contact direct avec l'audience et qu'on n'ait plus à passer par des tiers, si je puis dire, OK? Donc c'est pour ça que l'email, c'est le plus important à récupérer quand vous êtes dans les produits digitaux. Je vous ai mis des petits exemples ici. Hop. Donc, par exemple, vous voyez, là, je suis abonné à deeplearning.ai et puis, ben, il m'envoie, des petites choses sur, les LLM. Donc, c'est des choses un petit peu techniques, hein, puisque pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi ancien développeur web. Je continue de développer un petit peu. Mais voilà, il m'envoie pas mal de choses un peu techniques, que j'apprécie, que j'aime bien lire. Et donc, du coup, ça continue de créer cette relation avec cette marque-là, deeplearning.ai. Même chose ici. J'ai pris ManyChat aussi, que peut-être certains connaissent. Eh ben, vous voyez qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des mails, en fait, directement aussi, pour donner encore des tips. Pour, voilà, montrer aux gens comment faire de l'argent sur les réseaux sociaux, montrer des use cases, montrer d'autres choses pour apprendre, et cetera. Donc, ils développent encore une fois en envoyant des emails de façon assez régulière, en général à minima une fois par semaine. Eh ben, ils développent la relation avec les prospects, en l'occurrence moi. OK? Donc ça, c'est sur la deuxième partie. Donc on a fait une connexion avec, une première connexion avec l'audience. Ensuite, on a développé cette relation. Et ben, la troisième étape, c'est à ce moment-là que vous pouvez vendre. Et vous voyez déjà quelque chose qui est intéressant, c'est que souvent les gens veulent vendre directement en ligne. Mais c'est rare que quelqu'un qui ne vous connaisse pas, qui n'a pas encore expérimenté que vous êtes capable de faire pour lui, bah, achète directement votre produit. OK? Donc vous voyez qu'il y a quand même ces 2 étapes-là qui sont primordiales. Donc ici, regarde un petit peu. Donc ici, vous voyez l'offre principale. Donc maintenant que vous avez prouvé votre valeur, vous pouvez vendre. Gardez à l'esprit que cela revient à proposer une solution à un problème donné. Ça, je dis ça parce que des gens sont toujours mal à l'aise avec le fait de vendre. Ils ont l'impression de prendre l'argent de quelqu'un. Techniquement, c'est vrai, quelqu'un vous donne de l'argent, mais vous donne de l'argent pour votre service ou un produit. Donc en l'occurrence, quelqu'un a un problème, vous lui donnez juste une solution à son problème et vous êtes rétribué en termes financiers parce que vous avez passé du temps et peut-être aussi dépensé de l'argent pour créer ce produit ou service, tout simplement. Donc il faut désacraliser la vente, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que vous solutionnez un problème. Et encore une fois, selon le prix et la distribution, sans le faire aussi dans d'autres vidéos, les clients peuvent acheter avec ou sans call avec vous. Donc des fois, vous avez des calls de vente, vous devez effectivement changer l'environnement de vente et vendre par téléphone. Ou des fois, vous pouvez directement sur la page de vente proposer aux gens d'acheter directement. On le voit beaucoup par exemple avec les low ticket funnels, donc les funnels où vous avez des produits qui sont à moins de 50 euros, en l'occurrence, et ben en fait, directement, la personne, vous pouvez faire une ads et la personne peut acheter directement. Donc, des fois, effectivement, sur des produits no-brainer comme ça, qui sont très spécifiques, no-brainer, ça veut dire qu'on n'a pas à réfléchir. Vous n'êtes même pas des fois obligé de faire tout ce qui est connexion et relation. Mais en général, sur le long terme, vous êtes quand même obligé d'avoir ces différentes étapes. OK? Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pas très dur. Et là, à la fin, vous vous sentirez comme Ken Palchi, qui révèle vraiment son potentiel. Mais vous voyez qu'en fait, si vous devez retenir quelque chose, c'est que vendre dans un aspect de tunnel de vente, ça passe toujours par 3 étapes. C'est: je connecte avec l'audience en apportant un lead magnet à forte valeur ajoutée. Je développe une relation en envoyant des emails qui sont pertinents et qui apportent de la valeur de façon assez récurrente. Et ensuite, je peux vendre, je peux proposer mon offre à la fin. OK? Donc écoute, si cette vidéo t'a plu, like, mets un petit commentaire, et cetera. Tu as le schéma en question si tu veux le garder.
dans les ressources de l'upgrade. Et puis si en tout cas tu as envie de rejoindre une communauté où on est focus business digitaux et aussi challenge sportifs et mentaux, bah c'est ce qu'on fait parce que je crois beaucoup en la discipline. Et bien aussi, tu as 2 mois offerts plus un kit digital dans la description. On se dit à bientôt, prends soin de toi et puis à très vite.